Ah ouais, j'avais oublié mon tournevis. Ça me rappelle les vis. Bah oui, bah serre les vis. Abruti, va. Voilà, voilà. Ah, c'est un peu mieux. Voilà, et on voit très bien qu'à la sortie du testeur, on a 12 volts 9. Ah oui. Ou du 14 volts. Ah, 14 volts, là. Là, 14,74. Notre indicateur ici qui dit 14 volts. Et là, on est à 13 volts. Voilà. Là, on est sûr d'avoir, bon, bah, ouais, 12 volts 9, hein, tu vois, c'est un peu variant. C'est normal parce que c'est le condensateur ici, il vide, il charge, il vide, il charge. Là, on a une tension de courant continu, amont, aval, donc la sortie, qui est de 12 volts 9. Voilà. Pour une utilisation de 12 volts, sachant qu'on sait qu'on a une tension nettement supérieure à l'arrivée. Là, notre petit indicateur, il nous dit 14 volts. Est-ce que notre système peut avoir moins de courant? Oui. 6 volts, par exemple. Oui. Il pourrait nous indiquer 6 volts. Si j'ai l'indicateur qui dit 6 volts, ouais, 6 volts, bon, ouais, sois pas capricieux. Voilà, 6 volts, 6 volts à 0,03. Ici, vous voyez, il clignote un petit peu parce qu'il capte. Moi, j'ai une source qui débite 6 volts 73. Lui, il me dit 6 volts 0,4. Et là, en sortie, sur mon testeur, il dit 6 volts 2. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai un maintien de courant dans le système, tout simplement. Ma LED est toujours allumée, donc je suis toujours en bonne polarité. Et je vous ai dit que le système pouvait supporter beaucoup plus. De 6 à 24. Alors là, on va booster et on va le balancer à l'infini presque. Comme tu vois, ma petite LED verte est toujours allumée. Mon indicateur montre que je monte. 12 volts. Et on monte, et on monte. Oh là là, tout ça va plus haut aussi à l'éclairceur. Hop, pour pas être ébloui, on va la cacher un peu. Là, mes amis, on monte dans l'infini. 24. Je veux une tension à 24, monsieur. Bon, ici on est sur le module à 24,96, pas tout à fait 25 volts. Ici on est à 24,1 et là on dit on est à 23. Pourquoi on est en tension inférieure ici, ici et ici? Ben, c'est normal. Parce que dans notre module, on a de la diode. Sachant que c'est des diodes AN 4000. Là, j'utilise de la AN 4004. On peut utiliser de la AN 4001 aussi. Parce que le dernier chiffre A, 4, 7 correspond à la tension admissible par la diode. Par exemple, du AN 4001 va supporter jusqu'à 100 volts. Le 4002, 200 volts. 4003, 300 volts, ainsi de suite. Le dernier chiffre correspond à la valeur de tension. Et AN, le A dit que fournit et elle peut supporter jusqu'à 1 ampère. Voilà. Et on reviendra en détail en schéma ensuite du montage. Là, vous voyez, mes amis, je fournis presque du 25 volts. Lui, il me dit 2, 1, 24, 1, et ici 23 en sortie. Et on va monter à l'infini. L'infini, vous savez, c'est 30 volts sur mon banc d'alimentation d'essai ici. Voilà. Voilà. On arrive tout doucement. Voilà. Voilà. Hop.
30,80 sur le bon d'alimentation. Lui, il commence à clignoter, il est 30 volts. Pourquoi? Parce qu'il arrive à la saturation, parce qu'il n'est pas prévu pour aller au-delà. Donc on va diminuer un petit peu. Hop. On va le mettre à 29,99. Hop. Ouais. Ouais. Il arrive à la saturation. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mon tata. C'est du Made in China. Non, il ne fera pas le 30, il commence à clignoter, hein. Salopard. Bon, on va pas être violent avec lui parce que. Ouais, on va être gentil. On va être gentil, on va lui balancer du 30 volts. Ouais, je suis gentil, hein. Allez, 30 volts, je lui injecte. Lui, il me capte pour 29 volts 2. Et en sortie, on est à 28 volts. Ça, c'est tout à fait normal. Qu'en sortie, on est légèrement inférieur en tension. Comme je vous ai dit, c'est les diodes qu'elle consomme. Et ces diodes AN 4000, la famille des 4000, chaque fois que vous mettez une, elle vous pouffe du courant. Et la valeur de tension, c'est 0,7 volts. Voilà, tout simplement. C'est ça qu'elle consomme. Et vous voyez très bien, la petite LED verte est toujours allumée. Ouais, mais là, on va jouer au con. Comme je vous ai dit, le système il est autoprotégé. Comment ça? Il est autoprotégé. Ah oui. Il est autoprotégé contre les inversions. Plus, moins, plus. Là, on est à 30 volts, les amis. Là, ça fonctionne. Donc, je ne triche pas. Ça fonctionne. Et j'ai bien une tension en sortie. Et là, cette fois-ci, on va inverser les polarités. Ah oui, le plus, au lieu d'être au plus, il sera au moins. Et le moins, au plus. Et ça, c'est un truc à faire péter tout de suite les systèmes électroniques. Voilà, non, mes amis. On va prendre le plus. On va le foutre en moins. Et le moins en plus. Là, qu'est-ce qu'on va avoir? Tu ne sais pas, hein? Ben, je te le dirai pas. Tu auras qu'à voir par toi-même. Oh, putain. Oh, 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 oh. Bah, ta LED de rouge vient de s'allumer. Ta verte, elle est coupée. T'as pas d'indicateur de tension qui fonctionne. Et ta tension de sortie, elle est de 0 volts. Donc, t'as pas de courant de sortie. Pourquoi? Parce que c'est fait bloquer. C'est pas une valeur de tension négative que tu as à la sortie. Non. Tout à l'heure, on avait 30 volts, c'était du positif. Là, tu n'as pas moins 30 volts. Non. Pourquoi? Parce que le système t'a bloqué. Rouge qui tu dis, t'es mauvaise polarité. Ah, déjà. Ça te fait un module de sécurité pour ne pas faire flasher tous tes éléments électroniques ensuite à la sortie. Voilà. Il a un double effet. Lui, je l'ai créé, je l'ai inventé, j'ai cogité dans ma petite tête, pour mon module TCI. Mais ce petit module peut être utilisé à un autre usage. Par exemple, si tu as un autoradio sur ton cyclo, oui, pour pas faire péter toute ta sono, lui, il pourra te servir. Voilà. Et vous voyez que le système tient. 30 volts. Une petite LED, sachant que ça marche minimum pas plus de 2 volts. Donc, composant électronique,
donc des ponts diviseurs. Et ça, on va voir futurement quand je vais vous faire le cours. Là, c'est parti atelier. C'est la démonstration, quoi. Oui. Qui vont pas du Tupperware, là. Non, pardon. Allez, soyez un peu plus sérieux. On va remettre le moins sur le moins. Donc, le négatif. Et le positif, le plus sur le plus. Et vous allez voir que ça va repartir. Hop, hop, et bah. Voilà. LED verte allumée, disant que je suis en bonne polarité. Et notre indicateur de tension qui nous dit la valeur de tension que nous avons dans notre circuit. Voilà. Mais est-ce que ton circuit est joli, mais elle flash. Ouais, elle flash bien. Est-ce que ton système peut capter des tensions inférieures à 12 volts? Bah oui, je t'ai dit, ça doit fonctionner. Là, on est à 30 volts et on va diminuer à la valeur, une valeur nominale. Lui va se couper plus ou moins à 5 volts. Oui, parce que il est prévu pour fonctionner entre 0 et 30 volts. On a vu qu'à 30 volts, il était en saturation. Mais il ne va pas me donner 1 volt. Ça, je sais parce que c'est pas du gros produit hyper fiable. Même sur d'autres essais que j'ai fait, non. À partir de 5 volts, on se couper. Ben là, on va diminuer. On va repasser à notre tension de 12 volts. Non. On sort du 13, 12, 12. 12 à 12 volts et quelques. 12, 20, 11, 5, 12 volts. Bizarrement, ici, j'ai 12 volts sur mon testeur. Et lui, il me dit 12, 5. Tu vois, les valeurs sont pas tellement justes. Bon. Et on va descendre. On va descendre. On va descendre à 6 volts. Ah. 6,79, 6,08 ici. Et là, on est à, bizarrement, on est en sortie de 8. Ah ouais. C'est normal parce que la valeur de charge, il n'y en a pas. Il n'y a pas de valeur de charge. Il n'y a pas de charge. C'est charge libre. C'est pour ça qu'on a une réhausse de tension, tout simplement. Et là, on va diminuer, on va diminuer. Et notre LED verte est toujours allumée, hein, regardez. Hein. Moins brillante, mais est toujours allumée. Là, mes amis, ah, tiens, il s'est coupé. 6, lui, il me dit 6, 5, 20, 5, 4, 88. Hein. Et là, je vois qu'il commence à affaiblir. Donc, ça veut dire qu'il va se couper. Voilà. Il s'est coupé à 4,50. 4,56, 4,56, 4,51 qui s'est coupé. Tandis que là, je suis à 4,94 en alimentation. Voilà. Et notre LED verte est toujours allumée. Et on va voir à combien qu'elle va s'éteindre. Tout simplement. Oui. Elle est toujours allumée. Toujours allumée. Je suis à 3 volts. Voilà. Ouais, chouïa. Eh ben, chouïa. Là, vous voyez pas, mais moi, je le vois. 3 volts. Là, 3 volts. Elle est un petit peu éclairée, je la vois. Là, vous voyez pas avec la lumière. Hein. Là, je sais pas si tu la vois un peu, mais ça m'étonne. Elle est un petit peu éclairée. Voilà, à 3 volts.
Tout simplement. Voilà, mes amis. Le système fonctionne. Le système Power. Là, tu peux faire de la discothèque. Jeu de lumière pour le TCI. Donc, voilà. Ton jeu de lumière. Voilà. Là, j'augmente en tension. Voilà. 30 volts. Tu vois, ta petite LED verte, elle fonctionne. Là, j'ai mis de la LED à haute luminescence. C'est pour ça que elle te flash un peu dans les yeux. Et c'est là qu'elle fait un peu mal dans les yeux quand même. Il va falloir que je mette des LED un peu plus atténués. Voilà. Ça montre que ça fonctionne. Notre système de régulateur. En fait, compte, il n'y a pas un régulateur de tension, c'est tout simplement un système d'autoprotection pour pas que ton circuit flash. Voilà. Pour pas que tu grilles ton récepteur. S'il est prévu pour être à 12 volts avec un plus et un moins, bah, tu dois le brancher. Si tu inverses, bah, des fois que ça arrive sur ton récepteur, tu fais péter un fusible. Mais... Tandis que là, dans le système, je pense que tout le monde a compris. Hein. Là, on peut le couper. Là, je vais couper mon testeur. Et là, on va passer dans la partie beaucoup plus théorique. Là, c'était la partie pratique, c'était pour t'expliquer que le système était viable. Voilà. Et c'est un petit module, pas trop bête, et que le mec a quand même réfléchi un petit peu. Mais t'as trouvé où ton idée? Bah, trouver où l'inspiration, tu peux le trouver un peu partout. Il n'y a pas que YouTube dans la vie. Hein. Ah, bon, je t'explique. Sors de chez toi le dimanche de temps en temps. Hein, bon. Là, je me fous de ta gueule, c'est normal. Bon, mais c'est pas méchant. Là, t'as vu, voilà. Comme ça ressemble à rien. Hein. C'est pas un produit fini. Oui, je sais, c'est du prototypage. Mais t'inquiète pas, futurement, le roi du PCB qui va débarquer. Et là, je suis en étude avec une personne. Ah oui, c'est pas mon cousin RCP. Vous le connaissez bien, mon petit cousin RCP. Hein? Je vous ai présenté la dernière fois. Oui. RCP m'a produit les composants. Ok. Mais le PCB, ça sera du Made in France. Ah oui, mes amis. Ah oui. Ça va être quand même du Made in France. C'est quelqu'un qui va me le faire. C'est son job, de toute façon. L'électronique, c'est son taf. Ça connaît une de mes relations. Merci, Alexis. Il s'appelle Alexis. Je vous le dis, elle pas son nom. Bon. Il va m'étudier déjà pour faire la conception du TCI. Il m'a conseillé pas mal de trucs sur mon TCI. Déjà le montage, vous savez, du radiateur pour le régulateur de tension. Il m'a dit, ça se monte pas comme ça se monte en vertical. Et moi, je voulais le monter en couché. Bah oui, mais tu risques de péter les broches de derrière. Ah. Après, il m'a conseillé aussi pour les valeurs des résistances. Il m'a dit, ton système, c'est un système mammouth que tu fais. Comment ça? Explique-moi. Bah oui, parce que ton système, il est bien beau, il est bien joli. Mais tu utilises quand même des résistances à du mi-watt. Je te dis oui. Tu sais que du 1/4 de watt, pour certains trucs, ça aurait suffi. Comment ça? Explique. Pour tes LED, ici tes indicateurs, la LED verte et la LED bleue, et 1/4 de watt, ça aurait suffi. T'as pas de puissance à ce niveau-là. C'est que de la signalo. Ah bon. Je lui dis, je veux un truc babote, il faut que ça tienne la route. Il m'a dit, mais ton truc, c'est jour-nuit. Bah oui, c'est un jour-nuit. Il m'a dit, pas trop con ton truc. Ça va. Bon. Il m'a dit, je vais essayer de te faire un petit PCB dessus. Fabriqué en France, hein. Pas en Chine. Hein. Fabriqué en France. Voilà. Tout simplement, ça c'est le TCI, le V3,
que futurement, il va changer de gueule, mais l'ergonomie restera plus ou moins comme ça. Ok les amis, soit on fera une autre vidéo de présentation. Ok. Là aujourd'hui, c'est notre module ici qui va nous intéresser. Après le cours pratique, on va passer sur un cours théorique. Et là, cours d'électronique. Accrochez-vous les amis, c'est la deuxième partie. Là, je pense que tout le monde va pas comprendre. Je crois pas. Allez, à tout à l'heure.